Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui justement on va parler d'un épisode nutrition, on va parler de nutrition aujourd'hui et avec un petit peu pour thème de l'épisode comment être plus dessiné. Comment être plus dessiné physiquement. Donc ça va pas vraiment être de la perte de poids, parce que je pars du principe que tu t'entraînes depuis un moment, tu es dans une certaine routine depuis un moment et donc tu as acquis une certaine aussi musculature depuis un moment. Et cette musculature, t'aimerais bien qu'elle se voit un peu plus et justement pour qu'elle se voit un peu plus et qu'avoir un corps un peu plus athlétique, que j'appelle un peu plus athlétique, c'est-à-dire que cette musculature elle est certainement cachée par une certaine couche de graisse que tu aimerais justement voir disparaître pour que derrière les muscles ressortent un petit peu. C'est ce qu'on appelle grosso modo une sèche. Et donc pour pouvoir réaliser correctement cette sèche, il y a un dilemme puisque il faut réajuster ta balance énergétique. Pour rappel, la balance énergétique, c'est le fait de quelles calories tu consommes versus quelles calories tu ingères, ok? C'est la différence entre ça. Si tu ingères plus de calories que tu dépenses, tu prends du poids. Si tu dépenses plus de calories que tu ingères, tu perds du poids, ok? Donc il faut ajuster cette balance du côté de la perte de poids. En effet, si tu veux justement avoir des muscles qui soient un peu plus dessinés, un peu plus saillants et avoir une silhouette qui est plus athlétique. Ok, donc je pars du principe que tu fais déjà du sport, c'est un excellent moyen de faire du sport pour justement équilibrer sa balance et de la faire basculer du bon côté. Sauf que comme je pars du principe que tu fais déjà du sport, on va pas pouvoir jouer trop sur ce paramètre-là pour perdre du poids et avoir une silhouette qui est plus dessinée puisque tu fais déjà du sport. Alors il y a un moyen quand même de le faire. Même si tu fais déjà du sport, c'est de faire des séances qui sont plus longues, des séances qui sont plus intenses, etc. Ça paraît un peu logique. Plus tu fais des séances qui sont longues et intenses, plus tu vas devoir demander à ton corps des ressources, plus du coup ton corps va brûler de l'énergie. Et si tu manges exactement la même chose, tu vas perdre du poids également. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Mais le moyen quand même le plus simple de faire en s'entraînant presque de la même manière, même si je t'encourage quand même à faire des séances plus longues si tu veux vraiment accélérer ça. Mais la chose la plus efficace, c'est de toucher à ce qu'il y a dans son assiette pour justement faire ressortir un petit peu sa silhouette qui se cache derrière une couche qui peut être plus ou moins épaisse de graisse. Alors, du coup, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on va devoir ajuster pour justement équilibrer la balance et la faire basculer du bon côté? Alors, pour rappel, il y a 3 macronutriments. Il y a la catégorie des macronutriments qu'on appelle les lipides qui vont gérer grosso modo, je fais vraiment des grosses pincettes dans cet épisode puisque dans tous les autres épisodes, je l'explique en détail. Là, je reviens vraiment en survol pour aller droit au but. Donc, il y a les lipides, premier macronutriment, qui servent à gérer les hormones. Okay. Deuxième macronutriment, il y a les protéines qui servent à gérer tout ce qui est muscles, tendons, réparer les muscles et les tendons. Okay. Et troisième catégorie de macronutriments, il y a les glucides qui servent à apporter de l'énergie à ton corps. Okay. De l'énergie qui est rapide à utiliser. Donc ça veut dire que toi, face à ton assiette, tu vas devoir ajuster l'un de ces 3 paramètres, l'un de ces 3 macronutriments pour justement perdre du poids puisque, comme je t'ai dit, tu vas devoir faire baisser la balance énergétique du côté de ce que tu ingères. Donc tu vas devoir manger moins, en tout cas moins de calories pour justement faire basculer la balance du bon côté. Donc tu vas devoir toucher d'un de ces 3 paramètres. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire du coup d'après toi? Alors tu pourrais te dire... Je vais réduire au niveau des lipides, tout ce qui est aliments qui sont gras, ok, justement, parce que voilà, ça contient beaucoup de calories et du coup, je vais faire baisser mes calories, je vais toucher les lipides. Alors oui et non. Si tu touches les lipides et que c'est des lipides de bonne qualité, donc des oméga 3 et 9, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mon épisode dessus. Et sauf que si tu touches justement cette catégorie d'aliments,
tu risques d'avoir une baisse hormonale. Ça, c'est pas vraiment une bonne idée puisque énormément de choses dans ton corps est régi par les hormones. Donc, si tu baisses le niveau hormonal, tu baisses également énormément de réactions chimiques dans ton corps et ça risquerait justement d'être contre-productif par rapport à ce que tu veux puisque les hormones servent en partie à maintenir la masse musculaire et à brûler de l'énergie, etc. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc tu pourrais te dire, ok, on passe aux protéines, je vais essayer de manger moins de protéines, comme ça va peut-être moins de viande, moins de légumineuses, etc. Comme ça va me permettre de baisser mon total calorique. Encore une fois, c'est pas une bonne idée, puisque nous, ce qu'on veut, c'est perdre de la masse graisseuse, ok? On ne veut pas perdre du poids vraiment sur la balance, on veut perdre surtout de la masse graisseuse pour faire ressortir la silhouette qui est sous cette couche de masse graisseuse. Donc, si tu touches les protéines, si tu touches à la catégorie de protéines, ton corps il va pas avoir suffisamment de nutriments pour alimenter tes muscles, etc. puisque les protéines servent justement à gérer les muscles et les tendons. Donc, si tu enlèves des protéines, ton corps ne va plus avoir assez de protéines pour entretenir toute ta masse musculaire et donc il va progressivement perdre en masse musculaire. Alors, ça va être lent et progressif, mais nous, l'idée, c'est quand même d'en garder un maximum et d'éliminer un maximum de graisse, même si tu auras toujours un petit peu de muscles qui partent avec la graisse, c'est presque obligatoire. Donc voilà, donc si tu touches aux protéines, tu vas perdre beaucoup trop de masse musculaire, donc c'est pas ce qu'on veut. Et donc il reste une dernière catégorie d'aliments, c'est les glucides, et là en effet c'est la catégorie à taper en premier si tu veux perdre de la masse graisseuse. Ok ? Donc l'objectif justement de cet épisode, c'est justement de voir par quoi on pourrait remplacer les glucides pour justement ne pas continuer à avoir faim, ok? Parce que généralement on prend des glucides pour justement se remplir l'estomac. Donc l'objectif de l'épisode, c'est de remplacer ce que tu prends d'habitude pour te remplir l'estomac et avoir de l'énergie bien sûr, par d'autres aliments qui vont te remplir l'estomac mais qui vont pas du tout être aussi caloriques. Alors tu auras peut-être moins d'énergie mais au moins tu n'auras pas faim, tu n'auras pas toutes ces choses-là et tu vas pouvoir du coup, si tu baisses considérablement ce paramètre-là, tu vas pouvoir enfin perdre de la masse graisseuse qui est située, qui t'empêche d'avoir tes résultats qui sont vraiment visibles. Donc, petit aparté, avant qu'on commence sur mes astuces, mes 5 astuces justement pour remplacer tes glucides par d'autres choses ou par des aliments qui sont moins glucidiques et du coup perdre de la masse graisseuse. Avant toute chose, je voudrais dire que il ne faut pas trop couper son apport en glucides. Tu peux le faire temporairement, ça ne va pas avoir de répercussions, surtout si tu as un peu de graisse en stock, etc. Ça va quand même aider pour avoir de l'énergie, mais il se peut que si tu coupes trop ton apport en glucides, tu peux avoir des maux de tête, la tête qui tourne un petit peu également pendant tes entraînements ou pendant des trucs qui demandent un petit peu d'intensité. Okay, donc l'idée ça va pas être non plus de totalement te couper en glucides puisque il faut faire attention, sinon tout simplement tu vas pas te sentir bien. Donc il faut réduire progressivement cet apport en glucides sans totalement le couper. Et pour ça, on va avoir un certain nombre d'aliments et d'astuces qui vont nous aider justement à réduire la calorie en touchant uniquement à la partie glucides. Je prends un exemple. Par exemple, tu as l'habitude de faire un riz cantonais. Et dans ton riz cantonais, tu as une certaine part de glucides. Et est-ce que tu peux pas essayer de transformer le volume de riz qu'il y a dans ton assiette par un autre aliment qui va avoir un petit peu la même fonction sans que la recette se dénature. Alors forcément ça ne sera pas exactement la même recette, mais sans que la recette se dénature, donc en gardant le plaisir de ton riz cantonais si tu aimes bien le riz cantonais et sans avoir faim à la fin du repas. Okay, donc on va essayer de remplacer le riz par d'autres choses parce que le riz c'est très calorique, même si c'est plutôt sain comme aliment, c'est quand même très calorique. Donc si tu réduis la part de riz, forcément tu vas réduire le nombre de calories totales dans ton assiette par repas. Et si tu multiplies ce type d'effort sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, forcément tu vas voir que ta silhouette elle va se métamorphoser relativement facilement. Alors ma première astuce justement par quoi remplacer
ces familles-là, on peut justement, la chose la plus logique à faire, c'est de le remplacer par des légumes. Presque tous les légumes sont très peu caloriques, en passant donc de la salade aux choux, aux navets, vraiment à n'importe aux haricots verts pardon. Voilà, tout ce qui est légumes, notamment les légumes verts, sont très 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 peu caloriques. Donc si tu veux remplacer un petit peu tes glucides, essaye de trouver un légume vert qui n'a pas trop de goût, comme je sais pas, par exemple les haricots verts, ça n'a pas tellement de goût, ce qui fait que ça va pas non plus dénaturer énormément le plat de ton plat, et tu vas pouvoir remplacer les glucides que tu manges habituellement, donc le riz, les pâtes, etc., par ces légumes. Mais également le navet n'a pas beaucoup de goût et ça permet aussi de justement d'apporter de la quantité sans apporter de la calorie. Ça, c'est ma première astuce, c'est la plus évidente. Quand on parle justement d'aliments zéro calorie, on pense forcément aux légumes verts. Le deuxième aliment ou ma deuxième astuce justement par quoi remplacer, c'est une astuce que je n'ai pas testée, que j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc je me permets de te parler aujourd'hui de ça. C'est vraiment assez logique que ça fonctionne, mais du coup je ne l'ai pas testé. Donc j'irai avec des pincettes et ça s'appelle le konjac. Alors le konjac c'est quoi? C'est un tubercule qui, à ce qui paraît, a exactement le même goût que le riz, les pâtes, etc. Donc un goût vraiment très très léger. Et ce tubercule qui vient d'Asie, de Chine je crois, permet justement de faire tout un tas de choses. Donc on peut trouver par exemple des spaghettis de konjac, du riz de konjac, et c'est un aliment qui a très 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 peu de calories. C'est genre 10 fois moins calorique que du riz ou du blé, et donc du coup c'est assez intéressant puisque ça peut permettre par exemple de faire des spaghettis de konjac. Donc au lieu d'avoir une grosse portion de spaghettis qui fait quand même plutôt grossir puisque c'est une bombe calorique, et ben tu le remplaces par le konjac, et pour le même plat ça a à peu près le même goût que les pâtes, et du coup tu peux avoir baissé drastiquement la teneur en calories totale de ton plat. Donc c'est très intéressant. Tu peux faire en plus la même chose pour le riz, il existe en 2 versions, et je me permets de te parler aujourd'hui puisque justement quand j'ai appris ça, donc comme je te dis, je n'ai pas encore testé, mais le truc c'est que j'ai regardé un petit peu si ça se trouvait facilement, parce qu'on m'en a parlé beaucoup, donc je me suis dit bah ouais, mais où ils trouvent ça les gens, et en fait ça se trouve relativement facilement, même si tu ne vas pas dans un magasin bio, dans les Leclerc, les Super U ou des choses comme ça. Bon, je fais pas de la pub mais pour eux, mais en soi ça se trouve dans ce type de grande surface là, donc c'est vraiment facile à trouver, et tu peux remplacer de temps en temps tes plats de riz ou de pâtes par justement du riz de konjac ou des pâtes de konjac, et comme ça fait vraiment baisser le volume total de calories de ton assiette. Bon, c'est l'astuce la plus intéressante je pense que j'ai en stock pour toi, puisque c'est vraiment un truc où tu verras pas la différence. Et ça va te permettre justement de baisser les calories et du coup de baisser ta masse graisseuse. Donc ça c'est ma deuxième astuce. La troisième astuce, ça va être une astuce qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que là on ne va pas jouer sur le nombre de calories totales de la journée, de la semaine, etc. On va jouer sur le fait que tu manges peut-être trop salé. Ok, c'est un facteur qui explique que peut-être que sa silhouette n'est pas athlétique, sèche et qui ressort un petit peu. C'est peut-être que tu manges peut-être trop salé. Du coup, le sel fait de la rétention d'eau sous-cutanée, et du coup, ça pose un problème, puisque si tu as de l'eau qui est entre donc ta peau, ta graisse et tes muscles, et bah du coup ça va rendre un aspect un petit peu visqueux et pas dessiné à tes muscles, et du coup ça va pas avoir l'effet escompté. Donc on va essayer de remplacer le sel par d'autres choses comme les épices. Vraiment n'hésite pas à abuser des épices et à blinder d'épices tes plats pour justement remplacer le sel. Ok, ça c'est une astuce que j'utilise souvent, c'est de ne pas saler mes plats, de blinder d'épices mes plats, parce que moi en plus j'aime bien ça, et du coup il se trouve que quand tu manges ton plat, des fois tu n'as même plus besoin de rajouter du sel par la suite, puisque ton plat il a déjà le goût que tu attends, et du coup tu n'as pas besoin de rajouter du sel. Donc ça c'est très important.
de ne pas rajouter du sel au pif voilà, dans ton plat et de le goûter à la fin et au final c'est bien, tu vois, il est bien salé, sauf que tu as rajouté énormément de sel avant et tu as d'autres manières de faire en préparant tes plats blindés d'épices pour justement à la fin ne pas avoir besoin de rajouter du sel. Voilà, vaut mieux le faire dans cet ordre-là et si vraiment ça manque de sel, on va t'en rajoute, mais en faisant dans cet ordre-là, tu peux vraiment diminuer la dose de sel que tu prends dans ta journée, dans ta semaine, etc. Donc ça, c'est vraiment une super astuce que j'utilise au quotidien et vraiment, tu pourrais être surpris du nombre de fois où tu n'as pas besoin de saler ton plat. Donc vraiment, c'est une top astuce que je te donne aujourd'hui. La quatrième astuce que je peux te donner, c'est de manger plus de fruits. Okay, en plus, on va arriver dans les fruits d'été bientôt et il y a vraiment des très très bons fruits de saison qui sont avec peu de calories et par exemple comme les pastèques ou les pommes par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour reprendre la métaphore du riz cantonais, tu prends un peu moins de riz cantonais, ok? Donc comme ça, tu baisses un petit peu le total de ton plat principal, tu baisses un petit peu le total calorique de ça, et tu le remplaces, le manque à manger, c'est bien dit ça, le manque à manger de ton plat que tu avais l'habitude de manger, et tu vas le transférer sur le dessert, et le dessert, ça sera quoi? Ça sera un fruit qui est peu calorique, comme une pomme ou une pastèque. C'est pas les seuls, voilà, tu regarderas un petit peu sur internet, mais il y en a plein des fruits qui n'ont pas beaucoup de calories. Évite les bananes ou les choses comme ça, puisque ça a beaucoup de calories, une banane. C'est l'intérêt de la banane d'ailleurs, mais que toi, si tu veux perdre de la masse graisseuse, il faudra que tu prennes d'autres fruits, comme les pommes, les poires aussi, je crois que c'est pas mal. Les pastèques, c'est incroyable, puisque justement, c'est rempli de flotte, donc ça va remplir un petit peu l'estomac, et c'est bon en plus. Quand tu prends des bonnes pastèques, c'est vraiment très très bon, et ça te permet de ne pas avoir beaucoup de calories dedans. Donc, ça te fait vraiment une assiette globale un repas global qui est beaucoup moins calorique que si tu prenais juste un plat avec ton riz cantonais et c'est tout. Ok? Ça, c'est un très bon réflexe à avoir, c'est de manger plus de fruits et pour justement baisser le volume calorique total. Et la cinquième et dernière astuce, c'est faire des entrées. Donc, on a vu qu'on va aller prendre des fruits en dessert et de faire des entrées en salade, en entrée, ça permet vraiment de faire baisser le volume total de ton repas. Donc tu peux prendre des salades avec par exemple des cornichons, des radis, des tomates, de la salade bien entendu. Et plein de choses comme ça. Il y a plein d'aliments qui sont à la fois croquants, à la fois fondants, etc. Donc des légumes principalement, qui permettent justement d'avoir pas beaucoup de calories en entrée. Donc tu vas arriver au moment du plat avec déjà un début de sentiment de satiété. Tu manges une petite portion de riz cantonais. Et après, tu finis ton repas par justement des fruits avec encore une fois peu de calories. Et là, tu as vraiment un combo avec une assiette où tu t'as mangé jusqu'à plus faim. Et vraiment voilà, sans te priver, mais du coup ton repas il est vraiment avec peu de calories et ça va t'amener justement à des très 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 bons résultats sur du court, du moyen ou du long terme. Alors après, de tout ce que je t'ai dit, c'est à voir quand même en fonction du nombre de poids, de masse graisseuse que tu as à perdre. Parce que si tu as vraiment beaucoup de masse graisseuse à perdre, là tu peux y aller plusieurs fois par semaine à faire ce type de choses-là, vraiment en optimisant un petit peu tous tes repas justement pour perdre beaucoup de gras. Si tu as vraiment fait une longue prise de masse, même si je ne suis pas du tout fan de ce type de choses-là, voilà. Si tu en as fait une et que tu veux justement perdre de la masse graisseuse, voilà, ça c'est un bon moyen et tu le répètes pendant un certain nombre de repas dans ton mois, ok? Peut-être la moitié de tes repas, tu vas les fonctionner comme ça en fractionnant entrée, plat, dessert avec en plus en optimisant tes glucides avec le konjac, etc. Si tu as juste un petit peu de masse graisseuse à perdre, tu vas le faire peut-être moins souvent, tu vas le faire peut-être 1 ou 2 fois par semaine, tu vois, ça va amplement déjà suffire. Et si tu veux des résultats encore plus rapides, tu rajoutes un repas jusqu'à temps que tu arrives à tes objectifs. Ok, donc c'est vraiment à ajuster entre l'alimentation que tu as l'habitude de faire et qui arrive à te maintenir ou à te prendre un petit peu de poids, voilà, et l'alimentation ultra optimisée comme je t'ai dit où tu vas vraiment baisser drastiquement le niveau de glucides que tu as dans ton plat mais à long terme c'est pas forcément tenable, donc il faut ajuster et varier
ces deux modes de vie, entre ce que tu as l'habitude de faire et ce qui est hyper optimisé pour justement parvenir à tes résultats. Et si tu fais ça, tu n'as aucune raison de ne pas parvenir à tes résultats. C'est vraiment quelque chose d'assez mécanique, la perte de poids et la perte de masse graisseuse. C'est toujours le même principe, c'est la balance énergétique. Est-ce que tu dépenses plus que ce que tu manges? Est-ce que tu manges plus que ce que tu dépenses? Et si tu vraiment t'équilibres ça, forcément tu vas perdre du poids. Donc c'est vraiment assez mécanique, mais ça demande de changer les habitudes alimentaires. C'est pour ça que je te demande vraiment de prendre tout ce que je viens de te dire avec des pincettes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire tout le temps, sinon tu vas voir, de toute façon tu vas le sentir, ton corps il va te le dire et tu vas voir que quand tu vas t'entraîner ou tu vas vouloir faire un effort un peu intense, tu vas tout de suite pas te sentir très bien puisque du coup tu n'as pas de glucides en stock pour justement compenser cette activité. Donc c'est vraiment à toi d'ajuster. Après, si ton corps ne dit rien et que tout se passe bien, continue. Et si tu as des premiers signes de fébrilité, pendant 1 ou 2 jours, tu peux manger un peu plus de glucides et réajuster comme ça. Et sur le long terme, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas perdre la masse graisseuse qui est sur tes muscles. Et pour cet été, tu auras enfin la silhouette sec, tonique, ferme et athlétique que tu mérites. Donc j'espère que cet épisode t'a plu sur mes petites astuces un petit peu 0 calories pour justement perdre un maximum de masse graisseuse avant l'été. Si ça t'a plu, toujours la même chose, je le répète, mais déjà vous le suivez avec vraiment assiduité, mais de mettre un avis sur les plateformes d'Apple Podcast et de Spotify. Donc sur Spotify, tu peux juste mettre de 1 à 5 étoiles. Si tu mets 5 étoiles, je serais vraiment reconnaissant. Et sur la plateforme Apple Podcast, tu peux mettre 1 à 5 étoiles également. Mais tu peux en plus de ça écrire un avis sur l'émission. Si tu le fais, je t'en serais vraiment éternellement reconnaissant. Et c'est justement ce qu'ont fait 3 personnes ces dernières semaines. Donc il y a Arnald Tout via Apple Podcast France qui me dit super utile, 5 étoiles. J'ai commencé à y suivre il n'y a pas longtemps, mais ça donne une super motivation. Merci avec un smiley. Merci à toi d'avoir laissé un avis sur la plateforme Apple Podcast France. Un deuxième qui me met très accessible, 5 étoiles. J'aime beaucoup, on sent une réelle envie d'accompagner et guider de la meilleure façon, même à distance. Merci à toi, Luduji21 via Apple Podcast France. Et un troisième qui me met super podcast, 5 étoiles. J'écoute régulièrement ce podcast. Je viens de découvrir l'épisode avec Rudy Koya. Je l'ai particulièrement adoré. Merci Médéric. Merci à toi, étudiante LEA. Voilà pour cet avis. Et si toi aussi tu veux me laisser un avis sur ce podcast, rends-toi sur la plateforme Apple Podcast pour justement de ton pays, pour justement laisser un avis sur l'émission. Et je le lirai en fin d'épisode de la semaine suivante. Et en plus, ça permet de soutenir mon travail et mon entreprise. Donc vraiment, toi, ça te prend 5 secondes et moi, ça permet énormément de m'aider. Donc merci à toi pour ceux qui vont le faire. 2 dernières choses avant qu'on se quitte. Si tu as comme objectif d'avoir une silhouette justement plus athlétique, plus tonique et plus ferme avant l'été et que tu te laisses justement un certain temps pour y parvenir, rejoins le programme Métamorphose que j'ai lancé la semaine dernière pour justement obtenir tous ces résultats. Le lien du programme est en description, donc tu peux cliquer pour rejoindre le programme en description ou alors sur mon site dans l'onglet Programme. Mon site c'est sportsanténutrition.com. Et si tu souhaites être accompagné avec un accompagnement personnalisé créé pour toi, c'est possible également. Je propose des formules d'accompagnement à distance, donc sportif et nutritionnel, et ça se trouve également en description ou sur mon site dans l'onglet Coaching à distance. Et je le répète, mon site c'est sportsanténutrition.com. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ces petits épisodes sur mes astuces 0 calories pour avoir un corps plus dessiné pour cet été. Et on se retrouve à la semaine prochaine, à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents!